Bonjour, donc je représente la filière muco-CFTR et j'ai préparé cette présentation en concertation avec les coordonnateurs de la filière. Donc l'arbre décisionnel duquel on part, c'est celui du PNDS avec deux portes d'entrée, une porte d'entrée dépistage néonatal et puis une porte d'entrée symptômes évocateurs. Donc ce qui nous intéresse, c'est après, en bout de chaîne, lorsqu'on a écarté la mucoviscidose ou une pathologie liée à CFTR, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc la filière muco-CFTR, c'est la mucoviscidose, mais également toutes les pathologies liées à une dysfonction de CFTR. Donc on arrive avec une porte d'entrée pathologie liée à CFTR improbable, après une étude complète du gène et éventuellement des explorations fonctionnelles épithéliales. Et donc, côté porte d'entrée dépistage néonatal, on a très peu de demandes. Et puis, de toute façon, on suppose que ça reste une suspicion de mucoviscidose. La sensibilité diagnostique, elle est supérieure à 99%. Donc ensuite, on a plusieurs portes d'entrée. Pathologie respiratoire atypique et sévère chez l'enfant et chez l'adulte. Dans ces cas-là, il faut éliminer effectivement d'autres causes de pathologie respiratoire et en particulier de dilatation des bronches. Ça rejoint en partie la filière Respifil, une prescription de panel ciblé, avec une observation des cliniciens qui sont que les besoins en analyse de panel DCP sont insuffisamment couverts. Et ensuite, on se retrouve avec toutes les DDB idiopathiques de l'enfant, et on chiffrerait à 200 par an. Pour les adultes, l'estimation, enfin le recrutement est en cours. Deuxième porte d'entrée, ce sont les insuffisances pancréatiques et pancréatites de l'enfant, avec d'autres causes génétiques qui sont rarissimes, donc avec une demande qui est très faible. Et puis ensuite, les infertilités masculines, puisque c'est une vraie question. Après le gène CFTR, il y a un autre gène qui a été mis en évidence. Et en fait, on se retrouvera avec des ABCD idiopathiques. Ça représentera à peu près 2000 patients. Donc le circuit de prescription, on a la filière muco-CFTR avec les CRCM, avec une nouvelle organisation avec un centre de référence coordonnateur et 4 centres de référence constitutifs, donc ce seraient les partenaires des RCP privilégiés. On a le réseau Gène Muco France des laboratoires avec des laboratoires de référence dont la carte va peut-être être modifiée après examen des demandes. La prescription, elle est directe entre les spécialistes et les laboratoires. Les généticiens, pour l'instant, les généticiens, cliniciens et conseillers en génétique interviennent pour tout ce qui est conseil génétique, études familiales, diagnostic prénatal. Donc, pour des demandes plus loin que CFTR, on parle de cas non conclus. La RCP d'entrée, elle pourrait être constituée de médecins de centres de référence de la filière muco-CFTR, d'un généticien moléculaire d'un laboratoire de référence, de spécialistes d'exploration fonctionnelle, de généticiens cliniciens. Et la prescription, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit à plusieurs reprises. La prescription serait faite par un spécialiste d'un centre de référence avec un envoi du prélèvement par un laboratoire. Alors, s'il y a une étude ciblée à faire, c'est envoyé à un laboratoire de référence pour d'autres panels de gènes. Et sinon, c'est envoyé à la plateforme par le laboratoire partenaire de la plateforme qui récupère ensuite les résultats. Et les résultats sont analysés, enfin discutés en RCP de sortie. Donc sur les points pratiques, l'estimation des demandes, vous voyez, DDB enfants-adultes, on en est à 1000, 1200, enfin 1000 demandes par an. Les absences des canaux déférents, c'est plutôt 2000. Les questions en suspens et les problématiques identifiées spécialisées, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de RCP qui est encore bien formalisé, que les explorations fonctionnelles de CFTR, elles, ne sont réalisées que dans 2 centres en France. Il y a la coordination avec les autres filières qui est à voir. Et puis, c'est aussi tout le chevauchement maladies rares, maladies communes, puisque DDB, on va dire, c'est maladies communes qui n'est pas forcément pris en charge par la filière Respifil, mais ça reste, pour certaines, des maladies qui sont très rares, donc qui sont pour l'instant prises en charge par aucune filière réellement. Voilà.